le monde, ici, on va essayer de vous rappeler la formule de Maclaurin pour écrire quelques DL des fonctions élémentaires. Donc, vous avez soit f, une fonction qui est définie au voisinage de 0, donc on peut écrire f de x égale f de 0, x, f', 0, la première dérivée en 0, et ainsi de suite jusqu'à la dérivée n en 0. Ce terme-là, c'est le reste de Young. Donc ça, c'est une fonction. Si vous divisez par x puissance n, sa limite, c'est 0. Comme application, on va appliquer à l'exponentielle. Vous savez que l'exponentielle, elle admet des dérivées jusqu'à l'ordre n. Et pour tout n. Donc là, c'est ex. F de 0, c'est l'exponentielle de 0. La première dérivée en 0. Comme toutes les dérivées de l'exponentielle sont égales, donc vous avez ça. Donc vous avez l'exponentielle ici. Ça, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Là, c'est x. Ça, c'est l'exponentielle 0, c'est 1. Donc là, c'est de même. Donc jusqu'à n factoriel fois 1 plus le reste. Donc, et enfin, on obtient le dl de l'exponentielle avant le n, c'est 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel plus 3 factoriel, ainsi de suite, jusqu'à x n factoriel plus le reste. Donc la prochaine séance, ça sera une autre application, par exemple pour le cosinus x. Donc, comme deuxième application de la formule de Maclaurin, ça sera pour le sinus x. La fonction sinus x qui admet des dérivées jusqu'à l'ordre n, donc ça sera sinus 0. La première dérivée du sinus, ça sera cosinus en 0. Là, c'est x2 le factoriel. La dérivée deuxième du sinus, ça sera moins sinus en 0, et ainsi de suite. Juste avec l'ordre, avec le reste, jusqu'à x. Donc, il est calculé. Donc là, vous aurez sinus x, ça c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. Là, c'est 0. Et enfin, on va obtenir ici un 0, x. Là, ça sera 0 fois. Et là, ça sera x3 factoriel. Et ainsi de suite. Donc en fin de compte, en simplifiant, on obtient le dl de sinus x3 factoriel. Vous allez remarquer une certaine alternance ici. Voilà. Ça sera le dl de sinus x ici. Donc la prochaine séance, ça sera une autre fonction. Voilà. Comme d'habitude, donc on va faire la troisième fonction, ça sera le cosinus de x. Donc on va écrire son dl. Cosinus de x, c'est cos 0 plus x. La dérivée du cos, c'est sinus, donc en 0. Donc ici, donc c'est la même chose. Voilà. Donc moins sinus, c'est ensuite c'est moins cosinus en 0, et ainsi de suite. Donc vous allez remarquer que comme la fonction cosinus est une fonction qui est paire, donc ce terme-là existe, ce terme-là, tous les termes de degré impair vont disparaître, donc là c'est 0, et là les paires, donc là vous aurez 1, donc c'est moins 1, donc c'est moins x sur 2 factoriel, ensuite x4, 4 factoriel, moins x6, 6 factoriel, et ainsi de suite.
Alors, vous allez remarquer que le cosinus x, tous ces termes-là sont d'ordre pair. Donc c'est 1. Voilà. Et vous allez remarquer ici qu'il y a une certaine alternance. Donc c'est moins, plus, et ainsi de suite. Voilà. Bon, pour la prochaine fois, ça sera pour le CH et le SH. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc voici, dans cette série de vidéos, la dernière fois, on avait parlé de la formule de Maclaurin, la voici. On a fait quelques applications sur la fonction exponentielle sinus-cosinus. On a écrit les DL. Maintenant, je vais vous donner une astuce comment récupérer le DL cosinus-sinus à partir de l'exponentielle. Donc, je vais utiliser la formule suivante. Je vais écrire la formule suivante. E et x, c'est cos x plus e sinus x. Donc, je vais essayer d'appliquer cette formule-là dans l'exponentielle. Donc, je vais rappeler le DL d'exponentielle. Voici le DL qu'on avait fait la dernière fois. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Donc, si j'introduis à la place de x l'exponentielle x, vous aurez ici l'exponentielle x, la ix au carré sur 2 factoriel, la ix roi factoriel, puissance 4 factoriel, et ainsi de suite. Maintenant, il faut se rappeler que i au carré égale moins 1. Donc là, vous aurez d'un côté, ça c'est 1, là c'est ix, là i au carré c'est moins, x sur 2 factoriel. Vous multipliez par i, vous aurez moins i x roi factoriel. Vous aurez i puissance 4 c'est un plus, 4 factoriel, et ainsi de suite. Maintenant, je vais faire le i en facteur. Donc, vous aurez les termes réels, c'est 1, x2 plus x4, 4 factoriel, et en mettant le i en facteur, vous aurez ici x3 sur 3 factoriel, plus x5, 5 factoriel. Là, par identification avec cette formule-là, c'est cos x plus i sinus x. Ça, c'est la partie réelle, la voici. Et la partie imaginaire sinus, la voici. Donc, on peut récupérer le DL du cosinus x et le DL du sinus x. Voilà. Donc, toujours dans la suite du vidéo, donc on va essayer d'écrire le DL de CHX. Donc, comme on a déjà fait ça pour toutes les fonctions d'avant, donc vous avez la fonction CHX et FX, F0, CH0, X, la première dérivée de CH, c'est le SH, la dérivée de SH, c'est toujours CH, donc s'il y a un certain retour, donc ça tourne comme ça. Donc, vous avez le CH0 ici, c'est exponentielle 0, plus exponentielle 0 sur 2, bien sûr, il y a un moins là, ça donne rien, donc c'est 1 plus 1 sur 2, c'est 1. Et là, vous avez SH, c'est exponentielle 0, moins 0 sur 2, donc c'est 1 moins 1 sur 2, là c'est 0. Voilà. Maintenant, sachant que le CH0 c'est 1 et SH0 c'est 0, on va les remplacer ici dans cette formule-là. Donc, on peut écrire ici, là. Donc, vous aurez ici le CHX égale CH0 c'est 1, X fois 0 plus X2 2 factoriel, CH0 c'est
et ainsi de suite. Comme la fonction CH est une fonction qui est paire, donc tous les termes, c'est des exposants qui sont pairs. Donc vous aurez 1, là c'est 0, donc x sur 2 sur 2. Ensuite, x sur 4 sur 4 factoriel, x sur 6, 6 factoriel, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va essayer de vous donner le DL de SHX. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, là, vous avez le SHX égale SH0, c'est 0. Donc, là, c'est 0. Là, c'est X fois 1. Voilà. Ici, c'est X sur 2 factoriel SH0, 0, et ainsi de suite. Alors, vous allez remarquer que les termes qui sont impairs, qui sont non nuls. Les pairs sont nuls. Donc, vous aurez ici un x sur 2, là, c'est x fois ici 1, 0. Ensuite, 0 ici. Ensuite, là, x3 factoriel, ainsi de suite. Voilà. Si on peut, s'il y a un peu d'espace ici, donc le DL de SH, ça sera un item qui sont d'ordre de puissance impaire. Donc c'est 1, x3 factoriel, x sur 5 factoriel, et ainsi de suite. Voilà, donc dans la suite de la vidéo, c'est ce qu'on a fait on avait fait la dernière fois, la formule de Maclaurin. On a fait des applications sur l'exponentielle sinus, on avait écrit les DL. Ensuite, on a donné l'astuce sur l'exponentielle. On a utilisé la formule d'Euler pour récupérer le DL du cosinus sinus à partir de l'exponentielle. Maintenant, je rappelle ici l'écriture de la fonction CHX, c'est EX, E moins X sur 2, c'est une fonction qui est paire. Là, c'est le S sinus hyperbolique, c'est l'exponentielle moins X sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va essayer de récupérer ici le DL de CHX à partir de cosinus IX. Donc, voilà. Donc, je vais prendre ici, à partir de cette écriture-là, donc vous avez le CHX égale cos X. Ici, on a rappelé la formule de DL du cosinus X. Donc, vous allez remarquer qu'on doit remplacer ici par Ix, ici. Donc là, vous aurez 1 moins Ix au carré. Là, c'est Ix 4. Là, c'est Ix 6. Et ainsi de suite. Donc, vous avez des exposants pairs. Donc, là, c'est 1. Là, c'est E au carré, X sur 2 carré. Donc, ici, vous aurez 1. Là, c'est moins 1. Ça sera 1 plus. Comme ça. Là, vous aurez X4. C'est E au carré qui est moins 1, 4. Donc, c'est un plus. Donc, plus. Et 4, X4. 4 factoriel. Plus. Ici, c'est un moins. I6. X6. 6 factoriel. Donc, vous avez remarqué que c'est des termes de signe positif. Voilà. Ça, c'est, on récupère le DL de CHX. Voilà. 1. Donc là, on va, à partir de cette formule-là, on va essayer de récupérer le DL de SHX à partir de celui de sinus X. Je vous rappelle le DL de sinus X. Là, vous avez tous les exposants qui sont impairs. Donc, vous avez le sinus X. Donc, je vais écrire ISHX, là, qui est égal sinus de IX. Je vais introduire le IX ici, à la place de X, dans tous les termes. Donc, X, ça.
ix là, et ainsi de suite. Comme ça. Donc là, on fait les calculs. Là, vous avez ISHX. Là, vous avez IX. Là, I3. X3 factoriel. Là, I5. X5, 5 factoriel. Et ainsi de suite. Alors, là, on fait les calculs. E3, c'est un plus. Et au carré foyer, donc c'est un I. 3 factoriel, comme ça. Là aussi, vous aurez un I. X5, 5 factoriel. Donc, on fait le I au facteur, comme ça. Voilà, on simplifie les I. Et comme ça, on obtient le SHX. Le DL de SHX, on peut l'écrire ici, si vous voulez. Comme ça. On va ici de parler des opérations sur les DL. Ça sera la somme, le produit, la division et la composée de deux ou plusieurs fonctions. Donc voilà. Donc comme application, on va faire ici de faire la somme et ici la soustraction. Je vais faire des DL l'ordre 2. Donc ici, si je prends l'exponentielle, à l'ordre 2, c'est 1 plus x2 de factoriel plus un petit taux de x2. Et si je fais de même pour le sinus x, à l'ordre 2, ça sera x. Bon, il n'y a pas un terme d'ordre 2, donc de puissance 2, petit taux de x2. Si je fais la somme, donc je vais faire monde à monde, ici, la somme donnera donc l'exponentielle x plus sinus x. Vous aurez ici la constante c'est 1 plus x plus x c'est 2x plus x2 sur 2 factoriel ou bien 2 plus la somme de deux fonctions d'ordre 2 c'est toujours la même. Voilà. Maintenant, je vais faire la soustraction ici. Donc, le sinus, l'ordre 2, il est là. On va juste rappeler le cosinus x. Donc, le cosinus x, l'ordre 2, c'est 1 moins x2 de factoriel, plus un petit taux de x2. Maintenant, je vais remplacer ici. Le sinus, il est là. L'ordre 2, c'est x, plus un petit taux de x2, moins 2 fois. Le cosinus x, c'est celui-là. Voilà. Plus un petit taux de x2. Donc, ici, on a moins 2 fois 1, c'est moins 2. Vous aurez le x. Et vous aurez ici moins, c'est un plus. Le 2, ça simplifie, ça sera un x2. Plus un petit taux de x2. Voilà. Voilà. Donc là, on continue tout le temps écrire les DL de l'exponentielle sinus à l'ordre 2. Donc, ici, on cherche à écrire le DL en 0 à l'ordre 2 du produit. Là, on a rappelé l'exponentielle avec sinus x. Donc, vous allez remplacer ici. L'exponentielle, c'est 1 plus x plus x2 sur 2, plus un petit taux de x2, fois x plus un petit taux de x2. Maintenant, je fais les calculs. Là. 1 fois x, c'est x. X fois x, c'est un x2. Plus x2 et 2, c'est un x3
sur 2 factoriel ou 2 plus un petit taux de x2. On ne va pas prendre ce terme-là parce qu'il rentre donc le S. On va juste prendre un polynôme de degré 2 parce que c'est un duel à l'ordre 2. Donc on va négliger ces termes-là. Donc ça sera x plus 2 plus un petit taux de x2 pour l'exponentielle et du subscript. Voilà, ici on va ici écrire le duel de sinus sur l'exponentielle à l'ordre 2 et pour ça il faut faire la division suivant l'arbre croissant de x. Alors là vous avez juste le x. Je dois diviser par l'ordre avec l'ordre croissant du polynôme. Voilà, comme ça. La partie régulière avec la partie régulière. Donc, pour avoir le x, là, je dois multiplier par x. X fois 1, c'est x fois x, c'est x2. Là, ça sera x3 sur 2, comme ça. Ensuite, on fait moins. Vous aurez les x qui sont morts. Et là, vous aurez moins x2 moins x3 sur 2. Là. Pour avoir le x2, là, on doit multiplier par un x2. Ensuite, ici, vous aurez moins x2 et moins x3. Ici, là, et là, c'est moins x4 sur 2. Quand je fais moins, vous aurez ça. Il y aura des termes d'ordre 3. Ça dépasse le polynôme d'ordre 2. Donc, on va s'arrêter là. Voici le résultat. Donc, le duel, ça sera sinus x sur l'exponentielle x. Ça sera celui-là. Ça sera x moins x2 plus un petit taux de x2. Voilà. Voilà. Ici, on va ici écrire le duel de la composite exponentielle avec sinus de x. On rappelle le sinus de là. Donc, on a appelé le sinus de x. Donc, on peut remplacer ici par 2x. Son duel, là, c'est 2x. Plus un petit taux, 2x au carré, ça reste toujours un petit taux de x2. Là, vous avez le duel de sinus de x. Maintenant, pour avoir l'exponentielle, donc exponentielle de sinus, donc on va remplacer ici, donc exponentielle sinus de x, son duel, vous allez remplacer par ça, mais à condition que si vous remplacez par ça u0, vous avez cette condition-là nécessaire. Là, vous avez sinus de 2x, donc u de 0, 2 fois 0 égale 0. Ça, c'est une condition qui est nécessaire pour faire des remplacements. Donc là, vous aurez 1 plus le x, on remplace par 2x. Et là, même chose, 2x au carré plus un petit taux de x2. Le duel de sinus 2x, c'est 1 plus 2x plus 4. Vous aurez ici 4x2 avec le 2, ça sera 2x2 plus un petit taux de x2. Voici le duel de l'exponentielle de sinus de 2x à l'ordre 2. Voilà. Donc ici, on va faire. Donc la dernière fois, on avait parlé sur les opérations des duels, on a fait la somme de la division et la composée. Maintenant, on va faire une application qui va presque contenir toutes les opérations sur les duels. Donc on va ici écrire le duel de cette fonction-là, logarithme de 2 exponentielle de sinus de 2x. Pour l'exponentielle de sinus de 2x, dans l'exemple précédent, on a eu ce résultat. Donc 1, 2x, 2x carré, plus un petit taux de x2. Donc on aura besoin d'écrire le duel de ln
de ln de 1 plus x. Pour avoir le ln de 1 plus x, donc on va composer cette fonction-là fractionnelle. Donc la division, on va faire la division 1 sur 1 moins x. Vous aurez ça. Ça ressemble beaucoup à la somme d'une suite géométrique de raison x. Je remplace ici le x par moins. Donc je remplace le x par moins x. Vous aurez 1 sur 1 moins x, c'est plus x. Là, c'est 1. Le x moins x. Le moins x au carré, ça sera x au carré. Voilà. Ensuite, j'intègre ça. Alors, si j'intègre cette partie-là, comme ça. Voilà. Donc, ici, on va juste prendre la partie régulière, comme ça. Vous aurez ln 1 plus x. L'intégrale de 1, c'est x. x2 sur 2. Là, vous aurez x3 sur 3. On va le négliger. Donc, on va juste prendre les deux. Parce que c'est un DL à l'ordre 2. Voilà. Donc, enfin, on obtient le DL de ln 1 plus x. C'est x moins x2 sur 2. Donc, je vais effacer ça. Je vais l'écrire au-dessus. Donc là, ln 1 plus x, pour avoir l'espace, c'est x moins x2 sur 2 plus un petit taux de x2. Voilà. Maintenant, je vais reprendre cette expression-là. Donc, vous aurez ln de 2 plus l'exponentielle sinus de 2x, comme ça, égale à ln, je vais remplacer là par ce polynôme-là, par son DL, donc plus 1 plus 2x plus 2x2, donc comme ça. Donc ici on aura le ln de plus 1 c'est 3 plus 2x plus 2x2. Ici on ne peut pas remplacer dans le DL de ln plus x. Pourquoi? Parce qu'on a 1 ici. Donc là vous aurez ln 1 plus, là, ça sera un 2 plus 2x plus 2x sur 2. Si vous prenez ça comme ux, vous allez remarquer que u0 égale 2. Donc, il faut revoir autrement. Donc là, on ne peut pas faire ça. Donc, comment procéder? Il faut ici de faire sortir le 3 au facteur. Donc, si je commence par là, pour avoir l'espace, donc vous aurez le ln de 3 fois 1 plus 2 tiers de x plus 2 tiers de x sur 2, comme ça. ln a fois b, c'est ln a fois ln de b. Donc là, vous aurez ici, là, donc ça c'est égal, ln de 3 plus 1 plus cette partie-là que je vais noter ux. Là, vous avez u0, là, u0 égale à 0. Donc, je peux faire la composée, la condition, donc, elle est vérifiée. Donc, je peux remplacer le x, le dl ici. Donc, vous aurez 2x moins 2x carré sur 2. Bien sûr, petit taux de x. On ne va pas garder, on va juste garder tous les exposants d'ordre plus petit ou égal à 2. Donc, vous avez du x, c'est celui-là, le x, c'est 2 tiers de x, plus 2 tiers de x2. Si je calcule u carré x, ça sera 2 tiers de x, plus 2 tiers de x carré au carré, et là, je ne vais garder que l'ordre 2, donc juste celui-là. Donc c'est 4 neuvième de x2. Plus le reste sera négligé parce qu'il dépasse l'ordre 2. Donc je reviens à l'expression précédente, c'est égal
ln de 3 plus le EX, c'est celui-là. Et là, 1 demi de x, EX au carré. Donc je vais prendre que celui-là. 4 neuvième, x2 plus 1 de x carré. Voilà. Maintenant, je vais faire des calculs pour ça. Ça sera ln de 3. Vous avez celui-là multiplié de x. Et là, 2 tiers moins simplifie le 2, le 4, c'est 2 neuvième de x2 plus un petit taux de x2. Si je multiplie là par 3, 6 moins 2, c'est un 4 neuvième. Donc ça sera un 4 neuvième de x2 plus un petit taux de x2. Voilà le résultat final de la composée